des travailleurs et une course vers le bas sur les normes de travail et de la protection sociale. Après avoir se débarrassé du concept des services publics en le remplaçant par une référence plus vague à des services d'intérêt général et même des services économiques d'intérêt général, les forces néolibérales, avec la Commission en tête, s'attaquent maintenant au modèle social européen. C'est dans ce cadre que la Commission veut nous engager dans des débats tels que la flexibilité ou la modernisation du droit du travail, au même temps qu'elle poursuit sa croisade libéralisatrice. Le secteur des transports ne fait pas exception. Le transport des marchandises et des passagers joue un rôle de plus en plus important dans l'organisation actuelle des marchés et de l'économie mondiale. L'introduction des systèmes de stock zéro et just-in-time, dans lesquels toute perturbation de la chaîne de distribution met en danger tout le procès, et la délocalisation de la production vers des pays à main-d'œuvre moins chère ont créé de nouvelles faiblesses et vulnérabilité aux entreprises qu'elles essayent d'éviter à tout prix. La directive service au Bolkestein n'était que la pointe visible d'un iceberg suspendu sous l'argument de l'élimination des barrières au développement économique et au bon fonctionnement du marché. Mais les barrières qu'ils envisagent d'éliminer sont souvent des droits sociaux et de travail acquis par les travailleurs et ces organisations à travers la négociation ou des actions syndicales. Les cheminots savent bien de quoi je parle car ils ont déjà été confrontés à 3 reprises par des paquets ferroviaires qui envisagent de forcer la libéralisation des services de rail pour faire plaisir à une clientèle exigeante qui vise les services les plus rentables pour en retirer un maximum de profit sans aucune préoccupation d'assurer une prestation de services publics universelle et de qualité. De même pour d'autres modes de transport, comme la proposition sur les obligations de services publics pour le transport de passagers par rail et route, les propositions sur une politique portuaire ou le libre-pêche pour une politique maritime communautaire, ou encore le paquet pour le transport aérien qui envisage aussi plus de libéralisation. Ajoutez à ça les décisions de la Cour de justice sur les affaires Viking que David vient de faire référence dans le secteur transport maritime, ou alors la Val Vaxol et plus récemment Ruffert, ces deux dans le secteur du bâtiment, et c'est facile à comprendre qu'il ne s'agit pas de simple coïncidence. La domination des tout-puissantes lois de marché sur le social prend une ampleur face à laquelle nous ne pourrons plus rester muets. Les décisions de la Cour de justice européenne vont beaucoup plus loin que les secteurs directement concernés, où une fois c'est le droit à la grève et à la négociation collective qui sont mis en cause.